Hello la team, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Alors dans cette vidéo, nous allons parler des méchants Disney oubliés. Et ça se trouve que dans ma liste, je vais parler de méchants que vous ne connaissez même pas. Donc c'est parti! Donc avant de commencer, je préfère préciser que ce sont mes méchants Disney oubliés. Donc pour moi, je considère que ce sont des méchants oubliés. Après, n'hésite pas à dire en commentaire s'il manque des méchants. Le premier méchant que je vais vous parler est un méchant qui fait très peur. Un méchant qui m'a traumatisé dans ma jeunesse. J'en faisais des cauchemars. Vous voyez le level? Après, c'est un personnage qui est énormément présent dans son film. Genre, sans lui, il n'y a pas d'histoire. Clairement, il n'y a pas d'histoire. C'est le Seigneur des Ténèbres dans Taram le Chaudron Magique. Après, je vous le dis, entre nous, aujourd'hui j'ai 19 ans, je le kiffe à la mort. Je le kiffe. Chernabog, le méchant de Fantasia. Il fait flipper. C'est un démon. Il a des yeux jaunes. C'est une gargouille avec des ailes. Il est balèze. Ah, je vous jure, je suis choquée. Clairement, je suis choquée. Parce qu'il fait flipper. C'est le diable incarné, le truc. Vous voyez? Genre, il vous donne un avant-coup de l'enfer. Je vois, vous captez. Il brûle tout ce qu'il voit, tout ce qu'il touche. Il m'a fait pleurer, j'assume. J'ai pleuré devant Fantasia. Seulement pour cette scène. Il m'a vraiment traumatisé avec ma mère. Pringent dans Robin des Bois. Alors lui, c'est l'opposé de Chernabog. Il fait pas peur. Il est ridicule, clairement. C'est un golemon. Il pense qu'à son oseille et il veut enfermer les pauvres. Donc ses actes, ils sont criminels. Il mérite d'être dans les méchants. En fait, tout le monde va me dire c'est pas un méchant, mais c'est un méchant. Yzma dans Cusco, c'est une méchante un peu spéciale. Parce qu'elle est conne, genre bête, vraiment bête, plus bête que méchante. Elle est moche. Vous avez vu la laideur qu'elle a là? Dégueulasse! C'est une clocharde. Moi je vous dis c'est une clocharde. Donc c'est pour ça que je ne peux pas voir spécialement Cusco. Je l'ai vu 3 fois dans ma vie, donc je ne pourrais pas vous dire grand chose sur Yzma. Je vous le dis clairement. Parce qu'elle est tellement moche que j'ai même pas envie de regarder le film. À part qu'elle veut être calife à la place du calife, je sais pas qu'est-ce qu'elle veut faire dedans. Medusa, mon coup de cœur. Alors Medusa, dans Bernard et Bianca. Alors cette méchante, je la kiffe. Pourquoi l'oublier? Je ne sais pas. Je la kiffe. Genre, je vous dis, si ce serait moi, je l'aurais enlevé des méchants oubliés. Parce que il faut qu'elle soit dans les cultes en fait. Elle kidnappe un enfant, elle la force à aller chercher son diamant, l'œil du diable. Genre, elle est moche, mais elle a du charisme. Elle a quelque chose. Elle se déplace, elle parle comme si, c'est la meilleure, la boss. Elle dit, moi je suis une boss, je suis une bête de meuf, donc toi tu vas faire ça et tu te tais. Elle parle comme ça aux gens. Elle a 2 crocodiles en animal domestique, Néon et Brutus. Ce sont des crocodiles. Allô, des crocodiles. Non, en fait, moi je vous le dis, elle mérite d'être reconnue parce que je la kiffe. En fait, je peux même pas vous dire, je la kiffe trop. Clairement, je la kiffe trop. Medusa, c'est Ratigan. Ratigan, il fait peur. Je te jure, il fait flipper. Ratigan, il fait grave peur. C'est un rat qui fait peur. C'est même pas il fait peur. Je trouve que, en fait, quand il se transforme, il commence à péter les plombs, il fait flipper. Je vous le jure, il fait flipper. C'est même pas je vous le dis, c'est je vous le jure, il fait flipper. Je sais pas si vous avez eu la chance de regarder Basile le détective. Je vous conseille de le regarder. C'est un des cultes. Mais bon, après, moi, je suis pas très fan. Hein. Mais après, je l'ai pas grave regardé non plus. Mais Ratigan, voilà, c'est un des méchants qu'il faut citer parce qu'il fait vraiment peur. Edgar des Aristochats. Alors, Edgar des Aristochats. Alors, je vous le dis, les Aristochats, c'est un culte, un classique Disney. Moi, je le kiffe, ce Disney. Clairement, les chats, tout ça, je kiffe. Alors, Edgar, on n'aurait pas dit que c'est un méchant quand tu regardes au début du film, mais c'est un méchant parce que il a voulu avoir du pognon, faire du pognon pour la vieille, donc dégager les chats. S'il tue les chats, il récupère le pognon parce que la mère, la maman, on va dire des chats, a voulu donner tout son pognon parce que c'est une riche, une blindée. Elle a voulu donner tout son pognon aux chats. Mais si les chats sont morts, c'est Edgar qui récupère. Donc Edgar, c'est un majordome en fait, qui garde les chats. On l'appelle madame, la meuf. On lui dit, madame, faites ça, faites ça. Mais en gros, Edgar, franchement, moi je trouve que Edgar, je le kiffe. Parce qu'il est vraiment pas reconnu, lui. Genre, lui, il est vraiment au fin fond des méchants Disney, oubliés. Genre, Edgar, ouais. Tout simplement les Aristochats, quoi. Le cavalier sans tête du crapaud et le maître d'école. Alors, je vous le dis, je l'aime pas.
faut dire, j'aime pas. J'aime pas du tout. J'aime pas du tout Disney, en fait. Genre, je l'ai regardé une fois dans ma vie, mais... genre, lui, qui reste oublié, quoi. C'est dans Toy Story 1. Alors, je vous le dis d'office, je l'aime pas. C'est même pas je l'aime pas, je le déteste. Genre, je comprends même pas pourquoi il a été dessiné, existé. Je sais même pas pourquoi il existe, tout simplement. Je l'aime pas parce que il maltraite ses jouets. Pour moi, ça serait pas mon pote, hein. Je vous le dis, hein. Un pote comme ça, mais c'est mort. C'est bagarre direct. Le mec, il défonce ses jouets, c'est de l'argent quand même. Bref, il les défonce, il les coupe, tout ce que tu veux. Il est vraiment dégueulasse. Mais il doit être reconnu en tant que méchant Disney. Ensuite, on a Pépité. J'allais dire Pepper Jack. J'ai un problème avec Pepper Jack, je sais pas pourquoi. Pépité. Alors lui, c'est un jouet méchant. Il est dans Toy Story 2, je crois. Mais je pourrais pas énormément parler de lui parce que vraiment, Toy Story 2, je l'ai vu, 2 fois, je crois. 2 fois. Amos Slade. Alors lui, dans Rox et Rockies. Donc lui, c'est un méchant qui est pas vraiment méchant, mais il est vraiment oublié. C'est vraiment un méchant oublié. Donc lui, il est chasseur et c'est le maître de Rox au Rocky. Je vous dis clairement, je l'ai pas beaucoup vu ce dessin animé, mais j'ai vraiment un bug sur Rox et Rocky. Je sais plus c'est qui le renard, je sais plus c'est qui le chien. C'est un truc de ouf quand même. En tout cas, lui, c'est le maître du chien. Je vous le dis. Donc il veut flinguer le renard et voilà quoi. Donc c'est pour ça qu'on le met dans méchant. Attention, j'ai dit gentil parce qu'en fait, il devient gentil à la fin. Clayton dans Tarzan. Alors, Clayton dans Tarzan, je l'aime pas. Mais genre, je l'aime. En fait, déjà, j'aime pas du tout le dessin animé. Tarzan, je l'aime pas, mais d'une force, mais c'est un truc de ouf. Genre, si je pouvais dire qui j'aime dedans, c'est les singes. Tarzan, je l'aime pas. Le méchant, je l'aime pas. J'aime pas. Même sa meuf Jane, là, je l'aime pas. Donc, Clayton, mais il est vraiment cruel. Genre, sa mort, elle est cruelle. Et il est cruel, mais d'une force. Comment il veut tuer Tarzan? Mais je vous jure, hein, les singes et tout, il veut flinguer tout le monde. Mais il pète vraiment les coups les plombs. Genre, on dirait un alien, un truc comme ça, comment il se transforme. C'est dégueulasse. Je l'aime pas. Il est moche. Pour moi, je trouve qu'il est moche. Il fait trop le mec sûr, alors qu'en fait, il est balourd. Et non, il est trop cruel. Genre, moi, j'adore les méchants. Hein. Mais lui, il me dégoûte. Alors les amis, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à dire tout ce que vous pensez. Et s'il manque des méchants, dans les commentaires, à mettre un petit pouce bleu, à s'abonner et surtout de mettre la cloche pour ne rien rater. À bientôt les loulous.